Salut bande de sérivores et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Série & Chill. On avait fait une grande pause entre deux épisodes du coup de la série de l'histoire des chaînes du broadcast américain, mais on reprend aujourd'hui. Donc on avait déjà traité les chaînes de NBC, CBS et ABC, les plus anciennes. Donc si vous ne les avez pas vues, je vous invite à d'abord aller les regarder. Et aujourd'hui en fait on va attaquer la chaîne Fox qui fait partie des chaînes les plus récentes du broadcast américain. C'est parti. Les bases de Fox ont été posées en mars 1985 par le rachat de 50% de TCF Holdings, société mère de 20th Century Fox. En mai 1985, News Corporation, une entreprise de médias appartenant au magnat de l'édition australienne Rupert Murdoch, qui avait principalement exercé les fonctions d'éditeur de journaux au moment de la transaction avec TCF Holdings, a accepté de payer 2,55 milliards de dollars pour acquérir des chaînes de télévision indépendantes dans 6 grandes villes américaines. En octobre 1985, 20th Century Fox annonce son désir de créer une 4e chaîne qui viendrait concurrencer ABC, CBS et NBC. Il était prévu d'utiliser la combinaison des studios Fox et des anciennes stations de Metromedia pour produire et distribuer des programmes. Ces 6 premières stations, qui diffusaient alors à un total de 22% des foyers nationaux, sont désormais connues sous le nom de Fox Television Stations. La Fox Broadcasting Company fait officiellement ses débuts en douceur à 23h le jeudi 9 octobre 1986. Son programme inaugural consistait en une émission débat de fin de soirée, The Late Show, animée par le comédien John Rivers. Après un bon départ, The Late Show s'est rapidement érodé dans les audiences, il n'a jamais réussi à doubler le pilier de la chaîne NBC, The Tonight Show, dont l'animateur de l'époque, Johnny Carson, contrarié par le fait qu'elle devienne son concurrent de fin de soirée, a interdit à Rivers, invité fréquent et animateur suppléant de Tonight, de participer à son émission. La chaîne a eu son grand opening quand elle a ouvert sa programmation à une heure de grande écoute à partir du 5 avril 1987, en inaugurant sa programmation du dimanche soir avec la sitcom Married with Children et la comédie The Tracy Ullman Show. Fox a ajouté une nouvelle série par semaine avec le drama 23rd Jump Street et les comédies Mr. President et Duet, complétant son horaire du dimanche. Le 11 juillet, la chaîne a dévoilé son programme de samedi soir avec la création de la série dramatique Werewolf qui a débuté par un film pilote de 2 heures. 3 autres séries ont été ajoutées à la programmation du samedi au cours des 3 semaines suivantes, les comédies The New Adventures of Vince Baxter, Karen's Song et Down and Out in Beverly Hills. En ce qui concerne sa programmation de nuit, Fox avait déjà décidé d'annuler sa programmation de Late Show et elle a lancé une série de remplacements de Wilton North Report. Cependant, Wilton North n'a duré que quelques semaines et la chaîne n'a pas réussi à conclure un accord avec Hall pour revenir à la table après avoir rapidement relancé The Late Show au début de 1988. Même si la chaîne a connu un succès modeste avec Married with Children et le Tracy Ullman Show, plusieurs affiliés de la chaîne ont été déçus par la sous-performance de Fox dans ses 3 premières années de programmation. Au début de la saison 1989-90, la Fox a ouvert une nouvelle soirée de programmation le lundi. La saison a alors marqué un revirement pour la chaîne Fox. Il a vu le début d'une série de remplacements de mi-saison de Simpsons, une série animée qui a débuté comme une série de courts-métrages sur le Tracy Ullman Show. La série est devenue un succès retentissant et a été la première série Fox à entrer dans le top 30. Cette année-là, Fox a également présenté pour la première fois la série documentaire Cops et le magazine américain America's Most Wanted. Ces 2 séries, qui deviendront des incontournables sur la chaîne pendant un peu plus de 2 décennies, seront finalement associées pour former le noyau de la programmation de Fox du samedi soir à partir de la saison 1994-95. Bien que Fox grandissait rapidement en tant que chaîne, elle n'était toujours pas un point majeur face aux Big Three, ABC, CBS et NBC. Dès son lancement, Fox avait l'avantage de proposer une programmation pour un public plus jeune et au contenu plus incisif, alors que certains programmes diffusés par les Big Three étaient destinés à un public plus âgé. Fox se dirige progressivement vers une semaine de diffusion complète en ajoutant pendant la saison 90-91 les jeudis soirs et vendredis soirs à sa programmation. Parmi les nouvelles offres de la chaîne, citons la programmation de The Simpsons opposée à la célèbre sitcom NBC de Cosby Show dans le cadre de la programmation initiale de Fox qui se déroulera le jeudi soir avec le prochain succès Beverly Hills qui deviendra le drama le plus ancien de la chaîne, diffusé pendant 10 saisons. La série a bien fonctionné dans sa nouvelle tranche du jeudi, passant 4 saisons là-bas et contribuant au lancement de Martin, une autre comédie de Fox qui a connu un vif succès en août 1992. La série de sketch In Living Color, qui a débuté en avril 1990, a créé de
nombreux personnages mémorables et a lancé la carrière de futures stars du cinéma comme Jim Carrey, Jamie Foxx, Damon Wayans, Keenan Ivory Wayans et Jennifer Lopez. La série a également acquis une notoriété internationale après que Fox ait diffusé un épisode spécial en janvier 92 en guise d'alternative à l'émission de la mi-temps du Super Bowl diffusée sur CBS, marquant le début de la rivalité de Fox avec les Big Three tout en popularisant la stratégie de contre-programmation contre les diffusions du Super Bowl. Au début et au milieu des années 90, plusieurs séries dramatiques de type feuilleton destinées à un public plus jeune devinrent alors des succès. Au-delà de Beverly Hills, Melrose Place, un spin-off centré sur les adultes, a obtenu une performance d'audience médiocre avant que le nombre de téléspectateurs augmente considérablement à mi-parcours de sa première saison après l'ajout de Heather Locklear au cast. Au début et au milieu des années 90, la chaîne a également lancé plusieurs séries destinées à un public noir qui comprenaient, outre Martin, la sitcom Living Single et le procédural New York Undercover. Le 19 janvier 1993, la Fox complète sa semaine entière de programmation en ajoutant les mardis et mercredis soirs. En septembre 1993, The Adventures of Briscoe County Jr. a fait l'objet d'une importante promotion. Cependant, c'est le drama d'investigation surnaturelle qui a fait ses débuts le vendredi soir de X-Files, qui connaîtrait un succès durable et deviendrait la première série de Fox à figurer parmi les 20 séries les plus regardées. Après plusieurs tentatives infructueuses d'émissions nocturnes suite à l'annulation de The Late Show, Fox finit par avoir du succès à cette époque avec le lancement de Mad TV le 14 octobre 1995. Cette série de sketchs comiques est devenue un concurrent sérieux du Saturday Night Live de la chaîne NBC pendant plus de 10 ans. Elle a été l'émission la plus réussie de la chaîne tard le soir ainsi que l'une de ses émissions les plus réussies du samedi soir. Elle a duré 14 saisons jusqu'à son annulation en 2009. En 97-98, la Fox a déjà placé 3 de ses séries dans le top 20 de Nielsen, Les Simpsons, King of the Hill et The X-Files. Construit autour de sa comédie animée phare Les Simpsons, Fox connaîtra un succès relatif avec les séries animées aux heures de grande écoute, à commencer par King of the Hill produit par Mike Judge en 1997. Family Guy et Futurama, qui feraient leur début en 1999, ont rejoint le top. En 2000, de nombreuses séries diffusées pendant les années 90 avaient alors tiré leur révérence. À la fin des années 90 et au début des années 2000, Fox va alors mettre beaucoup d'efforts à la création d'émissions de télé-réalité, dont beaucoup étaient considérées comme sensationnalistes et donc controversées. Telles que Who Wants to Marry a Multimillionaire, Temptation Island, Married by America et Joe Millionaire, qui est devenu le premier programme de la Fox à figurer dans le top 10 de Nielsen, ainsi que des émissions de vidéoclips telles que World's Wildest Police Videos et When Animal Attacks. Après avoir abandonné la plupart de ses programmes, Fox a peu à peu complété sa programmation avec des drames acclamés tels que 24, The O.C. et des comédies telles que The Bernie Mac Show, Malcolm in the Middle et Arrested Development. Au cours de la décennie écoulée, Fox a commencé à surmonter ABC et NBC. Elle a pris la deuxième place derrière CBS en 2002, en tant que chaîne la plus regardée par le groupe des 18-49 ans, ce qui a été largement stimulé par l'apparition de American Idol. Considérée comme l'émission la plus dominante de la télévision américaine du XXIe siècle, ainsi que la première émission de Fox à diriger les audiences saisonnières de Nielsen, Idol a atteint un public record de 38 millions de téléspectateurs au cours de la finale de la saison de 2003. À la fin des années 2000, Fox a alors lancé plusieurs séries qui se sont avérées être des succès fracassants. En 2008, la série Mysterious Fringe a fait des débuts modérés, mais a été acclamée par la critique lors de sa première saison. Tout au long de son parcours, la série a développé une large base de fans fidèles. En 2009, Glee a obtenu une note moyenne lorsque son pilote a été diffusé, mais a suscité des critiques positives. Désormais, Fox a de plus en plus de mal à proposer des comédies convaincantes et tente de redorer son programme d'animation, notamment avec le lancement cette saison de Bless the Hearts, qui malheureusement n'est pas un franc succès, aussi bien qualitativement qu'au niveau des audiences. Ce sont finalement les émissions de variété et les émissions de télé-réalité qui font le socle stable de Fox. C'est la fin de cette vidéo sur la chaîne Fox, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une dernière vidéo dans ce format qui sera consacrée à la chaîne CW. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un pouce, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé, partagé, je vous fais des bisous et à la prochaine.